Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de Rosh Chodesh Nissan. Ce Shabbat, on bénit le nouveau mois, le mois de Nissan. Et on est à 2 semaines de Pessah. Et donc, ce Shabbat, on va lire 2 parashiot, à Chodesh. Et bien sûr, on finit le Chumash Shemot. On a un magnifique cours lundi soir sur l'importance du calendrier. Pourquoi la première mitzvah que Dieu l'a donnée au peuple juif avant même de sortir d'Égypte? Faites-vous un calendrier. Qu'est-ce qu'il y a si on n'en a pas? Il n'y a pas plus important que ça, il n'y a pas Shabbat, Kashrut, fête familiale, calendrier. Très beaucoup, on a expliqué sur l'importance du temps et pour comment valoriser le temps, mais ce n'est pas sur ça qu'on s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir la deuxième moitié de la Kodesh 8 de Tanya. On va voir les replays sur eTorah.fr. La semaine dernière, on a expliqué longuement pour tous celui qui se rappelle qui était l'importance de la tzaka. La semaine dernière, on a accentué l'importance de la tzaka et la prière. Pourquoi l'importance de donner la tzaka avant la tefila? Ani betzedek. Quel lien il y a entre donner la tzaka avant la tefila, le lien qu'il y a, puisque la tzaka c'est entre l'un et l'autre, c'est pas entre Dieu et l'humain. On a vu le point commun qu'il y a entre les deux, que si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, mesure pour mesure, en fonction de comme tu fais envers les autres, Dieu fait envers toi. Ah, est-ce que vraiment Dieu il a besoin de ça? On avait posé la question qu'apparemment c'est chesed, et chesed il n'y a pas besoin. Mais on a expliqué que le chesed ça ne change pas, que parfois il y a la midat adin qui vient et qui te dit stop. Tu veux faire du chesed avec lui, tu veux faire de la bonté avec lui, viens. D'abord, on regarde comment dans son comportement, est-ce que lui, il fait du chesed envers les autres. C'est pour ça l'importance de donner la zaka avant la tefila. Aujourd'hui, le Noir Zaken continue dans la deuxième moitié de cette lettre. Et il t'explique, puisqu'on a vu la semaine dernière que la zaka fait en sorte que Dieu fait envers toi un chesed ensof, qui veut dire une bonté illimitée. Et là, on a un gros problème. Pourquoi on a un gros problème? Parce qu'on sait ce que la Gemara nous dit, c'est ce qui est écrit. Aser, Bishvil, Shetit, Asher, on apprend ça de Yitra comme on va voir, donne la tzaka pour t'enrichir. Alors c'est totalement contradictoire avec ce qu'on a vu la semaine dernière, quand il dit que Dieu il agit envers nous, Mida Kenegad Mida, mesure pour mesure. Qu'est-ce que ça veut dire mesure pour mesure? J'ai donné 5, je reçois 5, j'ai donné 100, je reçois 100. Pourquoi? Parce que tu vas donner 10, tu vas recevoir 100 fois plus. C'est pas mesure pour mesure, c'est contradictoire. Si Dieu il agit avec toi envers mesure pour mesure, pourquoi la tzaka tout d'un coup? Parce que tu as fait la tzaka, Dieu te renvoie 100 fois plus. Ce concept qui s'appelle Mea Sharim, pas maintenant du quartier à Jérusalem de certains extrémistes, Mea Sharim dans la Torah, Mea Sharim, ça s'appelle 100 portes. D'où vient ce mot? La Torah nous raconte, le Midrash te dit que c'était écrit sur Yitzhak. Le texte, la Torah te dit, Va Yizra Yitzhak Va'aretzaï. Yitzhak a planté dans la terre, Va Yimtsa Bashanaï Mea Sharim. Et il a trouvé dans cette année 100 portes, 100 fois plus. Va Yivaracheu Hashem, et Dieu l'a béni. Rashi, sur la Chumash, dans Bereshit, chapitre 26, verset 2, il vient et il te dit, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a trouvé Me'acharim, qu'il a trouvé 100 portes, que la terre elle a donné 100 fois plus de qu'est-ce qu'il a planté. Très bien. Rachid, ça veut dire que d'après la nature, la terre elle aurait dû par exemple donner 1 tonne de blé. Concrètement, elle a donné 100 tonnes de blé. Rachid vient et dit, Rabotenu Amou, nos sages nous disent, que de là on parle, comment fonctionnent les maaserot, comment fonctionne le maaser. Le fait que Yitzhak, il a pris la décision de donner le maaser, il a eu une bénédiction divine que la terre lui a donné 100 fois plus. Et c'est pour ça que la Gemara Ta'anit, page 9a, nous dit la fameuse phrase que les Chachamim nous disent Aser, Bishvil, Shetit, Asher. Le même mot, vous voyez le différent, donne le maaser, donne la dîme, 10% de ce que tu gagnes, et comme le Rabbi disait à chaque fois, ne pas pinailler, ne pas être ponctuel, 10 c'est pas plus. Et pour ça, tu vas t'enrichir. Comme à plusieurs reprises, il y a plusieurs personnes qui sont venues le voir. Donne 20%, donne plus, et plus tu donnes, plus tu reçois. Alors la question qu'on va demander aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement que celui qui donne le maaser reçoit ce qu'il a donné, mais reçoit 100 fois plus. Et la question qu'on va demander, c'est qu'a priori, c'est contradictoire. Contradictoire avec le fait qu'on a vu tout à l'heure, la semaine dernière, la base sur laquelle la Torah fonctionne, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. On a vu qu'est-ce que ça veut dire mesure par mesure en fonction de ce que tu fais, comme ça Dieu te donne. Si c'est en fonction de ce que tu fais, si j'ai donné 100, pourquoi je recevrai 1000? Quelle est la notion derrière? Comment ça fonctionne une telle chose? Quel rapport? On a vu dans le cours précédent, la manière comment quelqu'un se comporte, Dieu se comporte avec lui. Et on a vu ça que c'est pas seulement pour les bonnes choses, même pour les mauvaises choses. On avait vu avec Avshalom, on l'avait vu avec plusieurs personnes. On l'avait vu avec Myriam, on avait fait le calcul, combien elle a attendu pour Moshe, et pour ça le peuple juif en entier l'a attendu beaucoup plus, etc. Mais concrètement, on a compris le concept, que sur une petite action, Dieu fait quelque chose de petit envers toi, une grande action, il fait quelque chose de grand. Alors qu'est-ce qui se passe avec la tzaka? Pourquoi la tzaka, elle est tellement, on va dire, exceptionnelle, elle est tellement démesurée à tel point qu'il n'y a plus ce concept de mesure pour mesure. Et dans la tzaka, tout d'un coup, on te dit,
Tu as fait 100, tu reçois 10 fois plus, voire 100 fois plus, voire illimité, etc. Et pour ça, on va voir 3 points aujourd'hui. Tout celui qui se rappelle comment commence la lettre qu'on a commencé la semaine dernière. Zorea, Tzedakot, Matzmiach, Yeshuot. On a posé la question, comment ça se fait que Zorea, ça veut dire quoi? Planter. On a vu quel rapport avec planter ici. On va voir aujourd'hui le concept de la graine et l'arbre. Comment une petite graine fait pousser un grand arbre? Pourquoi un petit bonté fait grandir, fait descendre une abondance illimitée? Et on va voir aussi, alors qu'est-ce que ça veut dire cela dans la vie de tous les jours pour chacun d'entre nous. Et pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la cause et la conséquence, mesure pour mesure. Et est-ce que vraiment il doit forcément avoir un rapport de cause à effet? D'abord, on a le cas classique. Le cas classique, c'est vente et achat. Une personne, elle achète pour une somme d'argent, en retour, il reçoit un produit. La valeur du produit, elle est en fonction de la somme que tu as mis. Mais en règle générale, il y a un rapport entre le prix et le produit. Mais il y a parfois quelque chose de différent qui est un cadeau. Les Chachamim dans la Gemara Megillah, la page 26b, te disent qu'une personne ne donne pas un cadeau à quelqu'un d'autre en vain. Le cadeau, il vient en général pour un bienfait, un profit que tu as reçu. En langage de la Gemara, maintenant, si jamais tu ne m'aurais pas fait un plaisir quelconque, je ne t'aurais pas donné un cadeau. Ok. Mais est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre le cadeau, le bonheur que tu as reçu, que quelqu'un il a donné à la personne qui lui a donné le cadeau? Pour le bien comme pour le mal. Surtout quand parfois tu as une énorme différence entre la capacité du donneur et la capacité du receveur. Par exemple, si tu as un pauvre qui a fait une faveur à un riche, c'est très bien que la faveur du pauvre, c'est en fonction de ses moyens, et le cadeau du riche, en fonction de ses moyens. Et parfois, par une petite aide du pauvre, le riche peut te rendre 1000 fois plus. Fameux exemple avec Donald Trump, une véridique histoire qui s'est passée avant qu'il devienne président. Il était en train de conduire avec sa voiture. Avant qu'il était la première fois président, il était conduit avec sa voiture et il était sur l'autoroute, je ne sais pas quelle route centrale. Il a eu un pneu crevé. On voit une très belle voiture qui s'arrête sur le bord de la route avec un pneu crevé en espérant avoir de l'aide. Tout d'un coup, un juif s'arrête à côté. Il dit, tiens, je peux te changer la roue si tu veux. Il lui change la roue. Trump lui demande, donne-moi tes coordonnées. Il donne ses coordonnées. Quelques temps après, il a reçu une lettre de la banque que le mortgage, le prêt bancaire qu'il avait sur sa maison, il a été payé. Clairement. Et avec une lettre, ça c'est la part de Donald Trump, en remerciement pour ton aide. Bien sûr qu'il n'y avait pas de proportion entre avoir changé un pneu et le fait que le prêt bancaire a été payé. Quel rapport? Le juif, il a fait une petite action, il a voulu aider quelqu'un d'autre. Et pour Trump, c'était quelqu'un que pour lui, c'était aussi une petite action. Mais c'était dans sa conception d'une petite action. Et pour ça, je dis que, comme la Moazaka va nous expliquer, c'est que quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, c'est pas forcément en rapport. C'est pas, puisque tu m'as fait telle faveur, pour ça je te donne tel cadeau qui vaut tant. Ok. La Moazaka te dit, c'est pas seulement ça dans le cadeau, une chose pareille, on a ça beaucoup plus profond dans tout ce qui est planté et récolté. Tu mets une petite graine dans la terre, ça fait pousser un grand arbre. Tu mets en général une chibolette, qui veut dire une tige entière qui pousse de graines de blé, qui est poussée à partir d'un grain de blé. Et tu as parfois tout un champ, comme je passe tous les jours en Seine-et-Marne devant les champs, avec des salades, etc., qu'on a mis quelques graines, et tout d'un coup, tu as des salades et des salades qui poussent. La différence qu'il y a entre la graine originale et la conséquence finale, c'est pas seulement quantitatif, qui veut dire en fonction de combien tu as mis, mais c'est aussi la qualité des graines. On sait par exemple qu'une graine d'une pomme n'a aucun goût, n'a aucun aspect, n'a aucune valeur nutritionniste par rapport aux fruits. Tu n'as jamais entendu quelqu'un qui a dit mange des graines de pomme, ça va t'aider pour te sentir rassasié. Rabbi avait fait une fois une blague pour ceux qui mangent, qui claquent les pépites, comme on appelle ça. Les pépites, c'est les graines de pastèque. Rabbi disait qu'en Russie, c'était connu que c'était les gens qui n'ont rien à faire de leur vie, on dit en yiddish, qui claquent sandwichkes, qui claquent les pépites à longueur de journée, qui jettent de la peau, tu vois, les gens qui s'ennuient. Ok. Les gens, normalement, ils ne mangent pas des graines. Mais non, qu'est-ce que tu as gagné en plantant la graine dans la terre? Tu as un arbre entier qui pousse, avec un tronc, des branches, des feuilles, des fruits, et ça éternellement. Tu sais que le fruit de la pomme, il est goûteux, il est avec du jus, juteux, merci, et aucun rapport avec la graine que tu as plantée. Pas seulement que la graine, elle est petite. En règle générale, la graine se décompose dans la terre et elle perd sa propre forme. La halakha, elle te dit dans la Mishnah, dans Trumot, chapitre 6, halakha 9, que des fruits qu'on n'a pas le droit de manger. Par exemple, des fruits que tu n'as pas prélevés dessus le Trouma et le Maaser. Et tu as planté ces graines dans la terre et qui t'ont donné une nouvelle récolte. Il faut mettre le feu au champ. La halakha te dit, tu auras de manger la nouvelle récolte. Pourquoi? Après, bien sûr que tu vas prélever Trouma et Maaser de la nouvelle récolte.
Parce que Zaro Kale, parce que la graine originale, elle a été décomposée, elle s'est totalement perdue. Si tu ne manges pas cette graine, tu n'es pas en train de manger la graine que tu as plantée. La graine, c'est vrai que tu n'as pas prélevé, tu n'aurais pas dû la planter. C'est vrai, au départ, tu n'aurais pas dû le faire. Mais tu l'as fait. Maintenant, tu as un champ qui a poussé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu retrouves même assez et tu peux manger. Contrairement, donc la Gemara te dit que la graine, elle se décompose, alors que l'oignon, la graine ne se décompose pas. La source, la racine de l'oignon ne se décompose pas. Alors, comment est-ce possible? C'est ce que la Moazaka va t'expliquer ici. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ça, pour comprendre la réponse à la question de la Tzaka. Comment une petite graine te fait pousser un arbre si grand? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Un coup de magie? Qu'est-ce qu'il y a? Comme les agriculteurs vont te dire, la nature est tellement bien faite. Pourquoi tu parles? Comment une graine peut faire pousser un arbre si grand? Et là vient le composant énormément important, le composant énormément important qui est, à part la graine, il y a un autre composant qui est énorme, qui est la terre. C'est quoi la terre? C'est pas la graine qui a fait pousser. La terre, c'est-à-dire, c'est pas la graine qui fait pousser. La preuve, elle est que quand la graine elle est sur la table, elle ne pousse pas. Alors oui, il y a les enfants qui font les travaux manuels à l'école, qui te mettent une graine dans un verre, ou dans du coton, ou avec, je sais pas quoi, et ça fait pousser, mais la graine en soi ne fait pas pousser. C'est la terre qui fait pousser. La terre, elle a fait pousser l'arbre avec de l'eau, avec du soleil, avec du vent, etc., etc. D'où vient cette possibilité à la terre de pousser? Parce que Dieu, il a dit, quand il a le 3e jour de la création du monde, Bereshit, chapitre 1, verset 11, Taché à Aretz, déchet, que la terre fasse pousser, Esev, Mazri, Azera, des herbes qui vont pouvoir pousser, Et, Priosé, Prilimeno, un arbre fruitier qui a fait pousser le fruit, Asher, Zarabol, Aretz, qui t'a planté dans la terre, pour ça, ça pousse. En mot toranique, on a ce qu'on appelle dans la terre Koach Hatzomer. C'est quoi Koach Hatzomer? La force de faire pousser, c'est une force divine que Dieu il a mis dans la terre qui fait pousser les choses. Cette force divine, c'est une force qui est infinie. C'est une force qui est puissante, c'est une force qui n'a pas ses limites. Le fait est, la preuve est, que de cette force poussent des centaines de milliers de plantes, d'arbres, de fruits. On imagine aujourd'hui, on calcule qu'il y a 300 000 espèces d'arbres ou de fruits qui poussent à travers la terre. Et de toutes ces espèces, on poussait des quantités infinies de fruits, d'arbres, de plantes, depuis la création du monde jusqu'à nos jours, et c'est sans fin. Ça, c'est la force qu'il y a dans la terre. Mais non, on comprend que cette force qu'il y a dans la terre, de cette grande arbre, n'est pas venue de cette petite graine. La possibilité de faire pousser un tellement grand arbre, c'est par cette force puissante, cette force infinie qui s'appelle le Koach Hatzomer. Cette force que Dieu l'a donnée dans la terre de pouvoir faire pousser. Terre fertile. Mais non, tu vas demander la question à l'envers. Si la terre, elle a la force de faire pousser, pourquoi j'ai besoin de la graine? Si la graine, elle ne sert à rien, si la graine, elle n'est pas capable de faire pousser, et la preuve que la graine sur la table ne fait pas pousser quoi que ce soit, et tu me dis que c'est la force infinie qu'il y a dans la terre, pourquoi j'ai besoin de la graine? La graine, elle vient réveiller la force infinie de faire pousser les choses. Et va faire en sorte que ça va pousser, bien sûr, si tu mets une graine de pomme, ça ne va pas pousser une pomme de terre. La graine de pomme va réveiller la force infinie qu'il y a dans la terre de faire pousser des pommes, etc. Et donc, c'est une force qui est générale, c'est une force qui va faire pousser des plantes infinies, et que pour que dans cet endroit va pousser telle plante, il faut mettre la graine dans la terre. Une graine de pomme va donner la force et le réveil dans la terre à faire pousser la pomme, un pommier, et pas un arbre d'une autre sorte. En termes scientifiques, la graine se décompose. Mais qu'est-ce qui se passe quand elle s'est décomposée? Elle est Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qui se passe quand elle s'est décomposée? Elle laisse dans la terre son code génétique qui va faire en sorte que la terre va maintenant adopter ce code génétique qui s'est décomposé dans la terre et faire pousser cet arbre. Dans la Kabbale, revenons toujours au monde masculin-féminin, parce que toutes ces choses-là sont liées au monde masculin-féminin. Cette graine, elle est appelée dans la chante de la Kabbale Alat Maim Nogvim, faire élever Maim Lo Nogvim féminin. Là-dessus, ce qui explique ce que ça veut dire. Et ça rappelle ce qu'on appelle à chaque fois le réveil d'en bas, qui va réveiller cette force de faire pousser les choses. La Moazaka continue en te disant, c'est la même chose quand tu appuies sur le bouton. Si tu appuies sur le bouton, tu n'as rien fait. Je ne dis pas que tu es fatigué en appuyant sur un bouton. Tu n'as rien fait. Tu appuies sur un bouton, tu n'as aucune énergie importante pour pouvoir appuyer sur un bouton et faire quoi que ce soit. Mais la conséquence d'appuyer sur un bouton, ça dépend de ce qui se cache derrière, peut faire exploser un bâtiment. On voit avec ça aujourd'hui, quand ils explosent des bâtiments terroristes, etc. Parce que tu as appuyé sur un bouton, tu n'as rien fait. Il n'y a pas d'énergie importante. Mais ça a donné le pouvoir à une chaîne de commande qui fait que, comme c'est pareil, mettre un appareil en marche, faire rouler un avion, etc., etc. La graine, c'est le bouton qui a déclenché cette force qui existe dans la terre. Sans graine, ça n'a pas poussé. Tu as mis la graine, ça a déclenché cette force et ça a fait pousser. On verra tout à l'heure le rapport avec l'homme et la femme pour avoir des enfants, etc. Et donc, automatiquement, à travers ça,
pousse toute cette arbre. Ça, c'est le premier paragraphe. Continue, la Zakat pour répondre à la question qu'on a demandé comment se fait-il que la Tzaka est disproportionnée? On te dit que quand quelqu'un donne Tzaka, il reçoit 100 fois plus, 10 fois plus, ça sert, mais je vais chez t'achètes, donne la masse pour devenir riche. Alors qu'on a vu la semaine dernière que Mida Kanega que Dieu fait des choses mesure pour mesure. Et pourquoi tout d'un coup, quand tu parles de la Tzaka, on te dit que les choses sont disproportionnées? Derech Machal, la Zakat te donne un exemple. Comme chez Israël, quand tu plantes des plantations ou notin garin, ou quand tu plantes une graine dans la terre, Shashibol, est que la tige atzomachat me'azera, qui pousse de la graine, de la semence, Vaïlan et l'arbre, ou perotav et ses fruits, me'agarin, de la graine, Einan ma'utan ve'atzmutam, ils ne sont pas l'essence même chez la zera de la graine, de la semence, ve'agarin klal. L'arbre n'est pas l'essence de la graine ou de la semence. Tu m'as autant parce que l'essence de la graine, Kalev venir Kavmaaretz, il se décompose et pourrit dans la terre. Le Koach Atzomer Shebaaretz Atzma, c'est la force de pouvoir faire pousser, qu'il y a dans la terre elle-même, ou Atzmo lui-même. Ou Amotzi Ve'Amegadel, c'est ce qui fait sortir et qui fait grandir, Hashibolet, cette tige, Ve'ilan, ce bourgeon, cette tige, Ve'ilan, cet arbre, ou Perotav et ses fruits. Alors, on a posé la question, alors pourquoi j'ai besoin d'avoir la graine? La terre, laquelle le faire tout seul, rak, seulement. Chez Nomotzi ou Megalekoro, ça ne va pas faire sortir et dévoiler sa force. La force de pouvoir faire pousser les choses, la route à l'extérieur, mais à Koach et la Poel, du potentiel au concret, qui im seulement, à l'aider à Zera par cette semence, la garine et cette graine, Shinekavim Baaretz, qui vont se décomposer dans la terre, Vechale, et il va terminer, Kol Kocham, toute sa force, Bekoach Atzomer Shebaret, dans la force de faire pousser qu'il y a dans la terre, Venitardou, ils se sont unis, Vayou l'Achadim, ils deviennent un. Donc cette décomposition de la graine s'unit avec la terre et ça donne les gènes à la terre de pouvoir faire grandir cet arbre qui est énormément puissant, que des années plus tard tu vois un tronc d'arbre qui pèse des centaines de kilos, etc. Les déserts, et par ça, Motzikoach Atzomer, il fait sortir cette force puissante qui est la force de faire pousser dans la terre, et Kochosh à la poêle, et Kochosh à la poêle, depuis, ça veut dire depuis le potentiel au concret, on mâche à chaï, ça donne de la vitalité, les gadels, faire sortir, faire grandir. Shibolet, ce bourgeon, ou cette tige qui est nazera, comme cette semence qui ressemble à la semence. En deux mots, tu as mis une graine de pomme, tu reçois un arbre pommier, aval beribou, et un béméon, mais avec une énorme, plus grande quantité, beshibolet acha dans une seule tige, vechem perot arbe, beaucoup plus de fruits, alilan echad, sur un seul arbre. C'est pas parce que tu as planté une graine que tu vas avoir un arbre, un fruit. Pas seulement ça, même la qualité et l'essence même chez la période des fruits, elle est beaucoup mieux, énormément meilleure et beaucoup plus puissante. Le mala beaucoup mieux, que l'essence de la graine que tu as plantée. C'est des fruits qui sont beaucoup mieux que ce que tu as planté. Et la même chose tu as dans tous les fruits de la terre, agdalim et zéronim qui grandissent de différentes semences, comme avec des graines. Comme par exemple que mokishouim, des concombres, ou karigam dans les autres choses. Bref, n'importe quelle graine de ce que tu vas planter, en général, tu reçois une récolte qui est beaucoup mieux, etc. etc. Ve'akol, d'où vient tout ça? Mipnei, c'est parce que chez Ikav et Shoresh Chayut Aperot, parce que l'essentiel est la racine de la vitalité des fruits. Nishpa, elle est influencée, Mikor Hatzomer Shebaretz, de la force puissante qui fait pousser les choses dans la terre, à Kolel, qui inclut Chayut, la vitalité qu'on Aperot de tous les fruits. Vagarin et Mazruim Baaretz, et les graines qui sont plantées dans la terre, Einam, ils ne sont pas, et là seulement, Ken itaruta diletata, comme un réveil d'en bas, Anikra Beshem Alat Mainogvim, qui veut dire faire élever ses os féminins, mais quitte vers Rizal, qu'on va expliquer tout à l'heure, comme c'est expliqué dans le langage de la Kabbale. Ok. Un juif marocain qui habitait en France dans un bâtiment qui coûte très cher, il était proche d'un commerçant arabe riche qui était âgé. Cet arabe, il a dit, sache que moi, je suis le beau-père du roi marocain. Le juif, il a dit, ah, c'est intéressant, il dit, la prochaine fois, fais-moi plaisir. Quand le roi, il vient chez toi à la maison, est-ce que tu peux m'inviter? J'ai envie de faire connaissance avec le roi. Quelque temps après, il a dit, tiens, le roi, il arrive chez moi, viens me voir. Il est venu voir à la maison, il a commencé à discuter. Il a commencé à se renseigner, c'est quoi ta famille, etc. Il a dit, écoute, j'ai un enfant qui vient te faire la bar mitzvah. Le roi lui a dit, est-ce que je peux te donner un cadeau pour la bar mitzvah? Il a voulu faire un chèque. Le juif, il dit, pourquoi pas? Tu fais un cadeau, regarde, le chèque, 40 000 euros.
Le juif, il a expliqué lui dire que c'est pas le genre de cadeau qu'on a l'habitude de recevoir, c'est pas le type de cadeau qu'on reçoit. Ça suffit, c'est un cadeau simple, banal, un chèque pour un bar mitzvah. Et le roi, il a répondu, je sais que c'est un cadeau important, beaucoup plus que ce que les gens ont l'habitude de donner. Mais regarde, moi, je suis le roi du Maroc. Et quand on donne un cadeau, ça doit être en fonction de mes capacités. Je ne vais pas donner quelque chose de beaucoup moins important, parce que ça va faire honte à moi. Par rapport au roi, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Ce concept de planter dans la terre, et qu'avec la plantation, on va grandir quelque chose de beaucoup plus, existe pas seulement dans la terre, mais dans beaucoup d'autres domaines. Prenons un investissement dans une société. En règle générale, n'importe quelle personne qui investit, il attend que la société va pousser beaucoup plus. C'est pour ça que la Kabbale appelle une femme la terre, Adama. Pourquoi Adama ou Eretz? On appelle dans le langage de la halakha une femme appelée donc plusieurs fois quand on parle des lois des femmes dans la Torah, Karka Olam, une terre éternelle. Parce que la graine du mari qui est ensemencée à l'intérieur d'elle, grâce à ça, se développe un enfant entier. Alors que le mari donne qu'une graine, et c'est un enfant entier qui sort. Viens la Kabbale, elle te dit comme ça. De la même manière que dans la terre matérielle, tu as toutes ces idées, la même chose dans la terre spirituelle qu'on appelle ça Eretz Elena. Parmi les 10 sphirotes avec lesquelles Dieu a créé le monde, on sait que la femme correspond à Malchut, et Malchut est appelée aussi Eretz, la terre. Toute cette abondance qu'il y a dans le monde matériel existe dans le monde qui vient de la sphirote de Malchut. Non, Malchut. Aussi, Bina c'est pour les femmes en général, mais Malchut en général, c'est ce qui représente la femme. Il y a plusieurs manières d'appeler Malchut. Chachamim te dit ça s'appelle la Shrina. C'est quoi la Shrina? On a vu ça? Parce que la Shrina descend sur terre, dans une influence sur terre. Dans le Zohar, on appelle ça Imatata, la mer d'en bas, Malchut. Parce qu'une mère et une femme représentent la terre qui fait pousser, qui donne naissance. Imaïla, la réponse à ta question, qu'est-ce que dit la mer d'en haut? C'est Bina. Pourquoi Bina? Parce que d'elle vont pousser les 7 attributs qui sont dans la Tzilut, jusqu'à ce qu'on arrive à Imatata, la mer d'en bas, qui est Malchut. Parfois va commencer à pousser cette abondance dans ce monde. Pareil, on sait très bien que le peuple juif, on l'appelle comment dans la Lachan de la Kabbale, le Zohar, Knesset Israël. Pas confondre avec la Knesset en Israël qui n'a rien à voir. Knesset Israël veut dire le peuple juif en général, que tous les Neshamot arrivent de Malchut. Puisque nos âmes arrivent de Eretz Haïliona, de Knesset Israël, donc tout ce qu'on fait, c'est comme si on plante des graines dans cette terre, et ces graines vont donner naissance, vont faire pousser en fonction de ce qu'on a planté. Mais comme on vient de comprendre ce concept de planter et se récolter, que tu n'attends pas de récolter en fonction de ce que tu as planté, la même chose c'est spirituellement parlant. Maintenant, revenons à ce qu'on a dit au départ de la lettre. Au départ de cette lettre, on a dit que pourquoi la tzedaka elle est appelée Zaru Lachem Tzedaka, plantez pour vous la tzedaka, Zoreh Tzedakot, Matzmiach Yeshuot, qu'on dit tous les matins dans la tefila, plantez pour vous des tzedakot, et grâce à ça, vous allez faire pousser des sauvetages. On va voir pourquoi on a utilisé le mot sauvetage. On a vu tout à l'heure, donc quand quelqu'un fait une petite action de chesed, il plante une graine. Il plante une graine dans cette terre qui est dans Malchut, cette terre spirituelle. De la même manière que planter matériellement réveille un réveil énorme et puissant et infini qu'il y a dans la terre pour faire pousser un arbre sans limite, alors que tu as mis seulement une graine. Pareil, spirituellement parlant, quand tu fais du chesed, quand tu fais de la bonté naturelle, humaine, limitée, parce que tu as des capacités limitées, tu réveilles d'en haut un réveil de Dieu infini, une montée de Dieu infini. Et quand la bonté de Dieu arrive, elle rentre dans la photo, alors là, tu commences à recevoir une abondance qui est sans comme une mesure parce que tu as investi. Parce que c'est comme l'histoire avec le roi, c'est comme l'histoire qu'on a vue tout à l'heure. On a vu la première histoire avec Yitzhak, parce que c'est pas toi, tu ne reçois pas en fonction de ce que tu as donné avec Donald Trump, etc. C'est par rapport à Dieu. Toi, tu as fait en fonction de tes capacités, mais Dieu, il va faire 1000 fois plus en fonction de ses capacités. D'où on sait ça? On a vu ça avec Abraham. Le chesed qu'Abraham, il a fait. La paracha Vaïra, elle te dit comment il a fait venir des 3 êtres humains, qui n'étaient pas vraiment des êtres humains, qui étaient plutôt des anges que des êtres humains. Il leur a donné de l'eau, de la viande, du pain, etc. Qu'est-ce qu'il a reçu en contrepartie? 400 ans plus tard, quand ses enfants étaient dans le désert, Dieu leur a donné de l'eau et du pain et de la viande. Maintenant, tu fais les calculs. Tu as invité une fois chez toi 3 anges, tu leur as donné même le plus grand repas possible et imaginable que tu as payé la fortune pour elles. C'est un repas. Qu'est-ce que Dieu leur a donné 400 ans plus tard? Sans limite. 40 ans dans le désert, tu fais le calcul. On avait vu la semaine dernière avec Myriam la même chose. Il n'y a pas de proportion entre le chesed qu'il a fait à Abraham et entre ce qu'il a reçu en contrepartie. Lui, il a donné un repas, même si c'était en grande quantité, à 3 personnes, et il a reçu pour ça du manger pendant 600 000 personnes pendant 40 ans. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça veut dire, Abraham, il a planté une graine, une petite graine. Cette graine, elle a été plantée dans le monde des anges, de Malachi Asharet. La conséquence, le retour était en fonction des capacités des anges, et pas en fonction de l'action humaine
matériel qu'Abraham il a fait. C'est pour ça que la récompense, c'était sans limite. Mais on a posé tout à l'heure la question, si c'est comme ça, pourquoi tu as besoin de planter la graine? La réponse, elle est que pour pouvoir recevoir justement la bonté divine, tu as besoin d'abord de toi être l'actionnaire, celui qui va faire l'action, comme appuyer sur le bouton ou faire la bonté de ton côté. De la même manière que la graine doit être plantée dans la terre qui fait pousser cet arbre à tel endroit précis, avec telle plante précise, pareil, grâce à la bonté humaine, tu réveilles la bonté divine pour pouvoir avoir une abondance par rapport à ce que tu as fait et qui va ressembler à la bonté que tu as fait. Comme là tout à l'heure, tu plantes une graine d'une pomme, tu ne vas pas avoir une pomme de terre qui pousse, tu vas avoir un pommier. Il y a des différentes sortes de faire du chesed. Et chaque forme s'habille avec un différent chesed divin que Dieu a fait envers toi. Par exemple, tu as aidé un juif dans la parnassa, c'est une bonté, c'est un kéli pour la bonté divine, pour ta parnassa. Tu as aidé à quelqu'un dans la santé, c'est un kéli, tu as fait un récipient pour être aidé dans la santé. Tu as aidé à quelqu'un dans le couple, shalom bayit, c'est un kéli, une bracha pour la famille. Et pareil, la bonté divine va faire pousser, la bonté humaine va faire pousser une bonté divine en rapport avec la bonté humaine, mais sans comme une mesure par rapport à ce qu'il a fait. Et là, on arrive justement à cette nuance du verset que la Torah elle te dit, Zoreh Hatzdakot, Matzmiach, Yeshuot. C'est quoi le mot Yeshua? Qu'est-ce que ça veut dire Yeshua? Hein? Délivrance. Pas forcément, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire Yeshua quand on dit Oshiana? C'est pas seulement délivrance, Yeshua c'est un sauvetage. Le Moshe c'est d'être sauvé. Quel rapport avec Yeshua ici? Pas juste une délivrance, tu veux dire une délivrance c'est une Géoula. Yeshua c'était d'avoir été sauvé. Je demande à Dieu de me sauver. Tu demandes à quelqu'un qui est Oshiana, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe? Moshe c'est de la chaîne Moshe. Pas Moshe, non, quand même pas. Non, quand même pas. Non, Moshe c'est un nom égyptien qu'elle a donné parce que Minamaï Meshitiu, la Torah dit, que je l'ai puisé de l'eau. Yeshua en général c'est quand tu as un cas de détresse. Quand tu es en cas de détresse, quand tu as un problème, quand tu as un souci, tu demandes à être sauvé, un sauvetage. Quel rapport ici? Pourquoi tous les matins tu dis Zoreh Hatzdakot, Matzmiach Yeshuot? T'as qu'à dire Matzmiach, je sais pas, la richesse, Matzmiach la Géoula, Matzmiach ce que tu pourquoi Yeshuot? Quel rapport avec moi Yeshua? Et la réponse elle est, c'est qu'en général c'est quoi une Yeshua? Une Yeshua c'est ce qui te transforme une souffrance je dirais, t'as résolu le problème, l'obscurité en lumière. C'est que la Torah te dit que la tzedaka c'est pas seulement une bracha qui te donne une abondance, mais elle t'amène aussi la Yeshua, elle t'amène pas seulement une délivrance, elle t'amène un sauvetage, elle te transforme l'obscurité en lumière. Pourquoi? Parce que la tzedaka que tu as donnée à quelqu'un de pauvre, à quelqu'un de nécessiteux, qui se trouve en situation d'obscurité, tu as transformé chez lui l'obscurité en lumière. Et grâce à ça que tu l'as transformé l'obscurité en lumière, toi-même aussi tu mérites d'avoir un sauvetage lorsque toi tu as besoin. Comme on l'a vu dans le cours précédent, que la Noazakin il parlait à ses chassidim, qui demandait des brachot, des Yeshua dans les choses spirituelles, d'avoir une émanation de Dieu spirituel, beaucoup plus que quelque chose de matériel, d'avoir un dévoilement divin de ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est la Yeshua qu'on reçoit par rapport à la tzedaka. Regardons le deuxième paragraphe. Car, la même chose ici, tout ce qu'il fait le peuple juif. Le mal, ça monte dans le monde avec cette élévation des eaux féminins, comme le langage de la Kabbale. Le mal. À la source de la Neshama Oanikret qui est appelée Beshem Knesset Israël au nom de la Knesset Israël qui est le peuple juif et Matata est la mère d'en bas qui représente à la sphère de Malchut qui est le monde féminin Belashana Zohar. Dans le langage de la Kabbale au Shrina et la Shrina la divinité Belashana Gmara, le langage de la Gmara, à Klula qui inclut Mishesh, Mikol Midatav Shel Kadosh Baruch Hu de tous les autres 6 attributs de Dieu. Ou Miyuchedet Ben Betachlit et qu'elle est totalement unie avec eux. Vereshit est bien sûr que la première de ces attributs c'est le Midat Chesed, l'attribut de Chesed. Fallait dire à Alazu par cette élévation. Mitorer, par ça que tu as planté la graine. Mitorer se réveille Chesed Hashem Mamash, la bonté de Dieu concrète. Chez où, que ça veut dire Gilouy Oroïdbar, le dévoilement de la lumière divine, le raid de descendre, la haïr et d'éclairer les matins en bas, le Neshamat Israël pour le Neshamat du peuple juif. Puis Prinat Gilouy Rav et Atsum avec un dévoilement puissant, Bishat Atfila al-Kolpanim, au moins pendant la prière. Tiaf, chez les Gulaton Chek, malgré que la grandeur de Dieu n'a pas de limite. Adekou, la Kamek la Chashif, jusqu'à ce qu'il n'y a aucune limite devant lui. Rabemakom, Shatamotsek de l'endroit où tu trouves la grandeur de Dieu, Shamatamotse, Advutanoto, là-bas aussi tu trouves son humilité. Que Maïm, Shayordim, comme l'eau qui descend de haut en bas. La Gemara Ta'anit, page 9a. Tu racontes la fameuse histoire avec Rabbi Yochanan qui rencontrait le petit-fils, le petit garçon de Resh Lakish. C'est très bien que Resh Lakish à l'époque c'était un bandit, qu'une fois qu'il a rencontré Rabbi Yochanan, il a dit je te donne ma sœur à se marier avec toi si tu mets ta force dans la Torah.
Finalement, il lui a demandé, dis-moi ce que tu as appris aujourd'hui. Et l'enfant, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, cet enfant? Aser te aser. J'ai appris le paragraphe qu'on lit tous les deuxièmes jours de Yom Tov en général, en dehors d'Israël, je fais la terre, etc. Aser te aser, donne-moi aser, tu vas devenir riche. Alors l'enfant, il a demandé, qu'est-ce que ça veut dire aser te aser? Rabbi Yochanan, il a dit, aser, bishvil jetit asher. Donne le maaser pour devenir riche. Et tu peux mettre à test Dieu. Tu peux tester Dieu pour savoir si ça va marcher ou pas. L'enfant, il a dit, on a le droit de tester Dieu. C'est écrit dans la Torah, dans Dvarim, chapitre 6, verset 15. L'otanasou et Hashem, tu n'as pas le droit de mettre Dieu à l'épreuve. C'est un enfant, comme on apprend tous les lundis soirs dans le cours de Rashi, que Rashi n'était pas par un enfant de 5 ans. Il ne comprend pas des choses mystiques. C'est simple. Dans la Torah, c'est écrit, tu n'as pas le droit de tester Dieu. Rabbi Yochanan a dit, mets Dieu à l'épreuve. Tu dis que la seule mitzvah que tu peux mettre Dieu à l'épreuve, c'est dans la Zaka. Bechanunina bezot. Viens, Rabbi Yochanan, il dit, c'est vrai que tu as raison qu'en temps normal, on n'a pas le droit de mettre Dieu à l'épreuve, pas le droit de tester Dieu, à part la Zaka. Pourquoi? C'est écrit dans Malachi, chapitre 3, verset 10. Aviu et kol maaser, amenez-moi tout le maaser, ou bechanuni, c'est le mot de bechina, testez-moi avec ça. Bechanuni na bezot, et la fameuse dernière vase, qui est la fameuse chanson que Rabbi chantait à chaque fois. Varikoti lachem bracha ad bidai. Je verserai sur vous la bracha éternelle, sans limite. Varikoti lachem bracha ad bidai. Sans limite. Rabbi Yochanan, tu as raison. Le pas tester Dieu en général, tu fais pas un calcul. Si je mets mes tefilines, je vais gagner au concours. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, la Zaka, la Torah te dit clairement, fais la Zaka et tu vas devenir riche. Okay. Viens Tosfot, Agmara Ta'anit, et tu racontes la fameuse histoire que tout le monde connaît. Et là, on voit dans le texte du Midrash sur quelqu'un de très riche qui avait un champ qui tous les ans lui donnait 1000 cours. C'est quoi un cours? Un cours, c'est environ 250 litres, environ 230 kilos. 230 kilos, si tu fais ça 1000 fois 230 kilos, ça fait 230 tonnes. La personne avait l'habitude tous les ans de prendre 23 tonnes de Damas. Bon ben, 23 tonnes. Avant qu'il parte de ce monde, Tosfot raconte, il appelait son fils en lui disant, sache que ce champ que je te donne en tant qu'héritage, te donne chaque année 1000 cours. 1000 cours, on a dit tout à l'heure, 230 tonnes. Fais attention, tu continues à donner le maaser 100 cours, 23 tonnes, comme moi j'ai fait. Première année, le fils il a fait comme son père il lui a dit. Il a donné 100 cours, 23 tonnes en maaser. Non, quand il a vu que c'était 23 tonnes, il a dit, écoute, c'est énorme, c'est quoi 23 tonnes? C'est des camions de je sais pas combien. Il dit, écoute, l'année prochaine, je vais diminuer un peu. Qu'est-ce qu'il y a si je donnais 90 cours, pas 100 cours? Diminuer de 10, il y a une différence. L'année d'après, le champ, il a donné 900 cours, il a fait pousser. Ok. L'année d'après, il a dit, je descends à 80, j'ai gagné moins, je donne moins. Le champ, il a donné 800. Et comme ça, chaque année, il a diminué le maaser, et le champ est donné en fonction. Le fils n'a pas compris. À la fin, il a dit, je vais donner 10 cours. Et le champ a fait pousser 100 cours. En 10 ans, il a perdu 90%. Ses amis lui ont dit, tu sais c'est quoi? C'est toi qui es fautif. Au départ, tu avais l'habitude de donner 100 cours et tu recevais 10 fois plus. Mais à Sharim, on avait tout à l'heure au départ 1000 cours. Graduellement, tu as descendu dans le maaser. Et la récolte, elle est descendue. À la fin, tu as reçu seulement la quantité du maaser que tu donnais il y a 10 ans. Les 100 cours. C'est la quantité que tu donnais au départ. Qui veut dire, le fait que la terre, elle donnait 1000 cours, ce n'était pas naturel. C'est pas normal que cette terre te donne 1000 cours, 230 tonnes. C'est pas normal. Tu peux avoir les meilleures chances. C'est pas normal que tu aies 230 tonnes. Quelqu'un m'a dit ça hier aussi. Mais c'était une récompense divine sur le maaser que tu as donné. Le Dieu t'a donné 10 fois plus de ce que tu as investi. Sur 100 cours de maaser, Dieu t'a donné 1000 cours. Tu as donné 10 cours de maaser, tu as reçu 100 cours. C'est logique. Tu as soit année. Le maaser qui continue en te disant, on a vu tout à l'heure, que cette lettre, il a écrit pour réveiller justement tous ces chassidim, il m'a donné la tzaka qu'il a envoyée à l'époque en Israël. Pourquoi? Il se rappelle qu'à l'époque, c'était quoi le jugement et l'attaque qu'il y a eu contre la noix Zaka? Pourquoi il est tombé en prison? Parce que Erdogan n'a pas existé à l'époque, mais je ne sais pas qui était le ministre, qui était le responsable en turc, mais apparemment c'était quelqu'un qui était contre le régime russe. Je ne connais pas trop l'histoire turco-russe, ils n'étaient pas des grands amis comme aujourd'hui, mais à l'époque c'était quoi? Une fois qu'il y a eu le décès du Maguid de Mezrich, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk qui est parti avec ses disciples s'installer à Tzfat, à Tveria, c'est des juifs très très pauvres, le Admor Zaken il leur a envoyé de l'argent, et un chassid, il allait pour amener de l'argent, etc. Maintenant, comment ils l'ont accusé? Ils l'ont accusé en disant que tu envoies de l'argent au régime turc pour pouvoir soutenir le tsar russe. Vraiment, Israël à l'époque, dans cette époque-là, il y a 250 ans, elle était sous le régime turc, sous la direction turque. Moi, Zakan, il a prouvé qu'il y a quel rapport? Je ne connais pas le régime turc, je n'ai jamais eu affaire avec le régime turc.
et que l'argent il était pour aider les pauvres qui sont partis d'ici, de Russie, s'installer à Tsakhar, pas comment vivre. Et grâce à ça, après on sait très bien comment elle est sortie de prison, il dit Yutet Kislev, etc. C'est là que le Morazakan il a fondé la fameuse organisation de Tzedaka qui existe depuis Kolel Chabad, qui existe en Amérique, qui existe en Israël, qui aujourd'hui ils ont des centaines de millions qui agissent en Israël, en Amérique, dans le monde entier. C'est une organisation de Tzedaka qui existe depuis le Morazakan, qui investit dans beaucoup de projets en Israël, dentaire, médical, etc. etc. Le Morazakan il écrivait chaque année une lettre pour expliquer c'est quoi le concept de Tzedaka. Et il donnait cette lettre à celui qui l'envoyait pour aller ramasser de l'argent. Et qui expliquait chaque année la tzedaka d'une autre lettre. Et ça, c'est une lettre qu'on a rien à prendre. Et parfois, il expliquait en disant que la tzedaka, ça veut dire, comme on était là, zria, planté dans la terre d'en haut. Quand on parle de la terre d'en haut, particulièrement par ça qu'il les envoyait amener de l'argent pour ces pauvres qui habitaient dans tel endroit. En disant qu'il y a le Beth Amikdash de cet endroit. Mais si n'importe quel chesed est important, à plus forte raison quand tu fais un chesed que tu sais qu'il va amener abondance et une bracha à ces gens qui ont besoin. Et surtout quand c'est des gens qui sont dans cet endroit-là, qu'ils vont avoir cette abondance divine sans aucun obstacle. Ça, c'est ce qu'il dit dans le troisième paragraphe. C'est ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait planter, c'est dans Tehillim 110, 112. Qu'il a fait, il a fait éclairer dans l'obscurité la lumière pour les gens qui sont droits. Chanoun verachum tzadik qui est miséricordieux et qui est juste. Adam chanoun verachum tzadik. Par ça que quelqu'un, il a pitié, il a miséricorde, et il est pieux, tzedakota, par ça qu'il aime faire la tzedaka, gorem le Hashem, il l'entraîne à la lumière divine, chez Yizrach, le nishmato qui va pousser dans son âme, amloubeshet begufo qui est habillé dans son corps, omed bechosh chacun dans l'obscurité, chez Umash Kadechav, qui est comparé à la peau du serpent, quand on parle bien sûr du serpent d'Adam et Ève, qu'on a expliqué dans les cours précédents. Zenikra beshem Yeshua. C'est pour ça que ça s'appelle Yeshua, un sauvetage. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à transformer l'obscurité en lumière. Maintenant, on comprend pourquoi on a dit qui fait planter, qui fait pousser des sauvetages chez Yeshua, parce que ce sauvetage, Tzomachat va pousser Mizriat Tzedaka par la plantation de la Tzedaka. Chez Zorim, Be'eretz Elena qu'on plante dans cette terre qui est appelée la terre d'en haut, Eretz Refet, la terre que Dieu désire, Hi Ashrina qui représente la Shrina, Knesset Israël, le peuple juif. Chez Nikret Ken, qui est appelé comme ça, Hachem sur le nom, chez Mitlabesh et Batartonim, l'Achayotam, qui s'habille dans le monde d'en bas pour les faire vivre. Moi, chez Katou, comme c'est écrit dans le Hachré qu'on dit tous les jours, Malchutra, Malchut Kalalamim, ta royauté, c'est une royauté éternelle. Bifrat, particulièrement Minaprat, il en disait, chez Zorim, Be'eretz Akodesh et Tartona, quand on plante dans cette terre en bas, Amukouvenet Keneged Mamash, qui est vraiment comme la terre d'en haut, chez Azria, Niklet et Tekefumiyad, que cette plantation, ces semences, elle est absorbée par la terre tout de suite, Be'eretz, elle est dans la terre d'en haut, Blishum Niavikou Ba'olam, sans aucun empêchement dans le monde, mais Acha, parce que Shem Shum Davar Chotzet, il n'y a rien qui sépare ou mafsik, qui sépare Klal Ben Arsatachem entre les terres, qui sépare Shamaim, la porte du ciel, chacun de Bechut Laaretz, qu'on n'a pas cette merveille en dehors d'Israël, V'dai le Mevin, et ça suffit pour les gens qui comprennent. David Deitch, un juif riche, qui a construit un empire de business dans le monde entier, et aujourd'hui il a beaucoup d'enfants qui continuent avec son business en Amérique et en Israël partout. Il raconte son histoire, comment il a réussi dans les affaires. Il habitait à New Haven, à Connecticut. Il a ouvert une petite affaire qui était pour vendre des morceaux de plastique. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les écolos qui disaient qu'il fallait se séparer des pailles plastiques, etc. Maintenant, il s'est battu, c'était très difficile les premières années en Amérique, les années 50, les années 60, pour avoir la tête sur l'eau, essayer de trouver du matériau pas cher et le vendre plus cher. En 1958, 19 Kislev, 17 Kislev, il était dans la fabrique du Rabbi. Chaque année, le Rabbi avait l'habitude de faire ce qu'on appelle un appel, un magbit. Pour pouvoir construire à l'époque, c'était Kfar Chabad qui venait de se développer juste à côté de l'aéroport Ben Gurion, il y a le village Kfar Chabad, aujourd'hui il y a des milliers de familles, mais à l'époque c'était justement venait de se développer 10 ans après que les Juifs de Russie sont commencés à arriver en Israël, les rescapés, etc. Alors il a dit qu'en général, je ne fixe pas le montant qu'ils font donner. Mais cette fois-ci, ça va être spécial. Et si quelqu'un va promettre une somme qu'à mes yeux, ça m'apparaît petit, je vais demander de rajouter. Et la Bible dit comme ça, je suis sûr que Dieu va tenir sa promesse à Serbe et Juif chez Titacher, donne le maaseh pour devenir riche. Et donc, si jamais je vais demander à quelqu'un de donner plus que qu'est-ce qu'il peut, je sais que Dieu va lui donner au moins 4 fois plus. David, il a compris qu'il est devant une affaire. Il a dit qu'il a ici, il est devant, je veux dire, une opportunité de pouvoir avoir un investissement unique. Il a fait un chèque dans les fabriques, il gagne $3,000. Mais dans 1958,
$3,000, c'était pas $3,000 d'aujourd'hui, c'était beaucoup plus important. Et à l'époque surtout, c'était beaucoup plus que qu'est-ce qu'il pouvait faire. Le rabbi reçoit la lettre, et on entend dans la cassette, le rabbi dit David Deitch, 10 fois plus. Imagine, déjà 3,000 c'était. Lui, il a commencé, il a presque évanoui, parce qu'il n'avait pas déjà les 3,000. Bref. Pas de souci, le rabbi demande. Le lendemain, il est parti voir la banque à New Haven, il a dit je prends un prêt de 30,000 pour payer le chèque. J'ai dit, rabbi, je me suis engagé. Il a hypothéqué sa maison, il a hypothéqué son affaire pour le prêt. Quelques jours après, il raconte ça dans son livre de ses mémoires qu'il a écrit, je crois qu'il est décédé il y a quelques années, il a reçu un téléphone d'un de ses fournisseurs, qui lui dit, j'ai eu un incendie dans mon dépôt, et la marchandise, elle a eu quelques petits défauts, des taches noires, des trucs, de la fumée, etc. J'ai envie de vendre tout pas cher, et comme je suis un de tes fournisseurs, viens prendre ce que tu veux, je te donne vraiment à bas prix, gratuit. David, il est arrivé avec sa voiture. Il s'est dit, il va prendre des cartons, qu'est-ce que c'était à l'époque, des conceptions de ce que les gens avaient à l'époque. Le lendemain, l'autre, il appelle et dit, écoute, on est obligé de vider les hangars qu'on a. Viens prendre, même à prix zéro, rien. Il est venu avec un camion, il remplit la marchandise. Et chaque jour, l'autre, il appelle, il dit, non, j'ai un quantité de marchandise, il faut tout liquider. Jusqu'à ce qu'il est venu avec les plus grands camions. C'est les camions américains, pas les camions de 18 ans que tu as en France. C'est ceux qui sont américains, tu ne les vois jamais. Tu vois le début, tu ne vois pas la fin. Tu veux faire ces 3 voitures, tu ne vois pas quand ça se termine. Il a vidé tous les hangars. De ses ventes, il a gagné des sommes astronomiques. 1000 fois plus de ce petit don qu'il avait donné à l'époque. Il a repayé le prêt à la banque. Et le reste qu'il a gagné, il a mis un chèque qu'il a donné au rabbi. Il vient en audience privée chez le rabbi. Le rabbi dit, ça c'est pour moi. David Deitch dit, rabbi, oui. Le rabbi dit, moi j'ai envie d'être partenaire avec toi. Prends le chèque, mets-le dans ton compte, et Dieu va te faire réussir. Et depuis, ses portes sont vidées. Aujourd'hui, c'est un des plus grands, je ne connais pas aujourd'hui le nom de la société, mais je sais que ses enfants, ils sont actifs. Et il a même son gendre qui s'appelle Zeiler, qui était parti à l'époque dans les années 70, qui avait dit d'ouvrir la même usine de ce qu'il faisait à New Haven, à Kiryat Malachi, pour tous les immigrés russes qui arrivent, qui travaillent, le plastique, etc. Et aujourd'hui, c'est développé dans le monde entier, etc. Maintenant, c'est qu'il termine en te disant, qu'est-ce que ça veut dire qu'on appelle la tzaka zorea, plantée? Quand quelqu'un fait des calculs financiers, il y a 2 catégories dans les calculs financiers quand tu fais un bilan. Il y a ce qu'on appelle les rentrées et il y a les sorties. Il y a ce qui rentre et il y a ce qui sort. Dans quelle catégorie rentre la tzaka? Dans les rentrées ou dans les sorties? A priori, quelqu'un va te dire, la tzaka, ça rentre dans les sorties. C'est les dépenses. Parce que l'argent, elle est sortie du compte. Et maintenant, l'argent n'est plus dans le compte. Avec cette conception, quelqu'un peut parfois faire une erreur et dire, je vais diminuer dans ce que j'ai dans la tzaka. Parce que je trouvais des dépenses que sont incluses dans le maaser. Et avec tous les calculs à l'achik possibles et imaginables, quelqu'un peut dire, je peux payer le maaser pour l'éducation des enfants si j'ai pas assez comment vivre. Je peux faire ci, je peux faire ça, je peux acheter des livres pour une synagogue. Peu importe. Il y a toujours des gens qui vont trouver tout ce qu'ils peuvent pour se dire, le maaser, j'ai déjà dépassé. Moi, ça, il te dit que la tzaka, ça rentre pas dans ce qui est des sorties. La tzaka, ça rentre dans une 3e catégorie qui s'appelle les investissements. Pourquoi les investissements? Parce que c'est un investissement petit, sur le court terme, qui va te faire rentrer une rentrée, je veux dire une rentrée, oui, des rentrées beaucoup plus longues sur le long terme. Quelqu'un qui investit, il sait très bien qu'il n'investit pas pour recevoir la même chose. En règle générale, s'il investit, il est prêt même à prendre des prêts sur l'investissement qu'il a fait, parce qu'il sait qu'il va recevoir beaucoup plus. Quand quelqu'un regarde la tzaka en tant qu'investissement, l'approche elle est de donner le maximum possible, de chercher n'importe quelle opportunité de donner la tzaka, parce qu'il sait très bien que oui, sur le court terme, c'est une dépense, mais il sait que sur le long terme, ça va lui faire revenir beaucoup plus de rentrées. Donc, c'est ça, David Amalek. Qu'est-ce qu'il dit, David? Donc, on dit à chaque fois qu'on fait Birkat Amazon, dans le Tehillim 126, Azarim bedima, mangeons du pain, berina yiktsao. Azarim bedima. Qu'est-ce que ça veut dire, Azarim bedima? Celui qui sème avec des larmes, il récolte avec la joie. C'est une phrase que ma grand-mère a répétée sans arrêt, c'est pour ça qu'on a mis ça sur le Sefer Torah qu'elle a fait pour elle il y a 10 ans qu'elle a décédé. Pourquoi on dit Zorim bedima velo berina? Pourquoi on dit que tu sèmes avec des larmes? Pourquoi David Amalek a dit que tu sèmes avec des larmes? Pourquoi tu sèmes avec des larmes? Tout celui qui sème des plantes, il pleure. Il ne pleure pas les gens. À moins qu'ils ont le dos cassé parce qu'ils se baissent par terre pour planter des graines. Pourquoi tu sèmes avec des larmes? Pourquoi Zorim bedima? Parce que sur le court terme, tu ne vois pas les fruits. Sur le court terme, tu plantes, tu passes sincèrement tous les matins, tu vois les champs, ils sont retournés plein de boue, tu ne vois pas les fruits. Ça sent mauvais. Tu attends quelques mois, tu commences à pousser. En attendant, tu perds les graines que tu as plantées. En attendant, les graines ne sont pas là, ça ne va pas pousser. En attendant, tu as perdu quelque chose, c'est une dépense. Mais la patience paye au final. Berina Yitzo. Le vieux mère te dit, tu as planté avec des larmes peut-être, mais tu vas récolter avec la joie. Donc ce n'est pas que tu donnes la tzaka.
En réalité, on est zoré à tzakot. Et donc, dire que je donne la tzaka, donner, c'est pas donner. Tu as planté la tzaka. C'est ça que tu as planté. Celui qui est zoré à tzakot, matzmiach yeshuot. Celui qui donne la tzaka, automatiquement, il fait planter, il fait pousser des sauvetages sans limite. Une fois qu'on a vu la semaine dernière l'importance de donner la tzaka avant la tefila. Maintenant qu'on a vu pourquoi la tzaka te rend riche, la semaine prochaine, si Dieu veut, on verra dans la lettre 9, la suite. Le mot va te dire alors où il faut donner. Qu'est-ce que ça veut dire où il faut donner? Qu'est-ce qui passe d'abord, ma vie personnelle ou la mission que j'ai sur terre? Et c'est un dilemme que beaucoup de gens ils ont, et on verra justement comment transformer sa vie en mission, et surtout, quel est ce concept que la Torah, elle te dit? Aniye icha kodmim. Les pauvres de ta ville, les pauvres de ta famille, les pauvres de ta maison passent d'abord. Tu as des gens qui disent, on m'a appelé d'Israël, on m'a appelé de ci, on m'a appelé de ça. Tu as des causes infinies sur terre où quelqu'un il pourrait vouloir faire du chesed. Pourquoi la Torah, elle est tellement, on va dire, pas égoïste, mais tellement, qu'on dit ça? Pas en français, c'est comme pourquoi la Torah, elle te donne un frame, un cadre dans lequel la Torah te dit, tu ne veux pas t'éparpiller partout, mais pourquoi elle te dit d'abord ta maison, d'abord un Niyecha, d'abord ton frère, tes proches, ta ville, les gens qui sont proches à toi, les gens qui sont là ici. Parce que tu as des gens qui vont toujours dire, la pelouse de l'autre, je vais aller au bout du monde, m'a appelé d'Israël, des gens qui t'appellent du matin jusqu'au soir. Très bien, il y a là-bas aussi des organisations qui aident. On verra la conception, on verra surtout donc combien, quoi, comment ça s'est duré dans la 9e lettre. Le cours en reprend sur Torah.fr, ce Shabbat, on dit le mois de Nissan, Rosh Chodesh, c'est dimanche. On dit que le mois d'Adar est connecté à Nissan, parce que Nissan, Nigalou, Nissan a dit Négal, que le mois de Nissan, c'est le mois de la Géoula, qu'on puisse avoir des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs. Il faut faire la vente du Khamet pour celui qui n'a pas encore fait, et profiter pour faire les dons sur le site du Betrava, don-khabat77.org/Pessah pour les paniers de Pessah. Les matzot qu'on distribue à tout le monde, 1300 paquets, le seul Betrava à le faire. On a envoyé déjà cette semaine 850 par la poste. Ainsi, on a envoyé, ça prend une semaine pour le faire, ça part la semaine prochaine. Que Dieu fasse qu'on ait les moyens et la possibilité de continuer à le faire pour le bien de tous. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.